Bonjour, je suis Françoise Autier, je suis guide conférencière et pendant des années, j'ai emmené toutes sortes de personnes dans beaucoup de musées de Paris et d'Île-de-France. Je me suis intéressée par mon histoire familiale et personnelle à des aspects de l'art-thérapie et ce qui est nouveau aujourd'hui, car c'est un fait établi, l'art guérit, eh bien, c'est un rôle tout à fait important, celui de nos cellules miroirs, de nos neurones miroirs, lorsque nous appréhendons des œuvres d'art. En effet, des chercheurs ont mis en avant ce cocktail d'hormones merveilleux, bienfaisantes, que nous ressentons lorsque nous sommes au contact de l'art. Et ce sont les mêmes que nous rencontrons lors du processus d'attachement ou bien d'amour. L'ocytocine, la dopamine, le cortisol, en effet, contribueraient, guériraient certaines pathologies. Si bien qu'a été mis en place assez récemment, il y a 2 ans, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal et une association de chercheurs canadiens, l'ordonnance muséale. En France, cela commence tout juste grâce à l'association Paroles et Réactions dont je suis très heureuse de faire partie. Ainsi, les travaux du professeur Lemarquis et d'autres neurochercheurs ont permis d'établir avec certitude que la contemplation, le regard que nous portons sur certaines œuvres d'art, est tout à fait bénéfique et peut réellement nous aider. Alors je vous propose de venir avec moi regarder, contempler certaines de ces œuvres et d'essayer d'appréhender qu'est-ce qui fait qu'en elles, nous libérons ces hormones? Quels sont les aspects thérapeutiques de certaines de ces œuvres? Je vous propose aujourd'hui de regarder La Fée électricité de Raoul Dufy. Elle peut se contempler au Musée d'art moderne de Paris et rentrons maintenant dans la salle qui lui est consacrée. Alors c'est une œuvre absolument magnifique, spectaculaire, monumentale. 624 mètres carrés d'harmonie nous entourent, de panneaux contreplaqués ajustés savamment entre eux. Il a fallu un peu moins d'1 an à Raoul Dufy pour réaliser cette commande que la compagnie parisienne de distribution d'électricité lui avait demandée. On pouvait la contempler lors de l'exposition universelle dans le palais de la lumière et de l'électricité que le génial Mallet Stevens, cet architecte art déco, avait créé tout spécialement pour l'occasion. Alors avançons-nous maintenant au centre et regardons comment cette œuvre se déploie. Par l'elliptique des murs, comme 2 grands bras qui nous embrassent, qui nous entourent, nous sommes baignés dans la couleur. Ce qui nous frappe, c'est la dominante bleue. Et lorsque nous avançons davantage, nous pouvons voir face à nous, sur un magnifique turquoise extrêmement lumineux qui irradie la joie, 3 registres différents. Tout là-haut, regardez, on a la frise des dieux de l'Olympe qui abaissent leur regard vers le monde des hommes. On peut reconnaître sur la gauche, surdimensionné, le dieu Hermès. Nous avons sur la droite, un peu plus petit, tenant comme une sorte de petit parachute au-dessus de lui, le dieu Éole. On reconnaît aussi Apollon et sa lyre, on reconnaît Vénus, Mars et son casque, et au centre, Zeus. Exactement en dessous de lui, dans le registre médian, nous pouvons voir son foudre, cet enchevêtrement d'éclairs, à l'origine bien sûr de l'électricité naturelle qu'il vient de donner aux hommes. Et puis en dessous, peint avec ce merveilleux trait blanc, nous avons une description de la nouvelle flambant neuve centrale électrique de Vitry-sur-Seine avec ses tuyaux, ses accumulateurs, ses condensateurs. Et regardez un tout petit peu plus loin sur la droite, on peut apercevoir, alors du coup tout petit, un des ouvriers en train d'y travailler. Alors ce que cela produit sur nous au premier abord, une impression de bienveillance. Les dieux nous ont fait une offrande, nous ont offert quelque chose. On peut aussi les
différencier, les reconnaître. Il y a toujours ce processus de reconnaissance qui est très important dans une œuvre d'art lorsque notre regard est guidé. Il y a un sentiment de confiance qui s'établit. Et puis, on a un miroir de soi-même aussi à travers cet homme, cet humain tout petit, en train de s'activer, d'agir pour se saisir de ce don fait aux hommes. Lorsque nous sommes comme ça placés au centre, on s'aperçoit aussi rapidement qu'il y a un sens et que nous pouvons nous tourner d'un côté pour progresser jusqu'à l'autre et comprendre quelque chose. Alors tournons-nous maintenant vers la droite et l'on va s'arrêter un instant sur ce groupe de 3 savants. Au centre, le génial Thalès, entouré d'Aristote et d'Archimède. Alors ce Thalès a été le premier à mettre en évidence ceci. Si l'on frotte une pierre d'ambre contre un tissu, la pierre tout à coup va attirer à elle des particules contenues dans l'air. Et c'est un premier phénomène d'électricité statique. Et donc on l'appelait électron. Donc c'est un début. Et puis, si notre regard se déplace, progresse vers la gauche, on peut voir toute une frise de savants. En tout, on va en dénombrer 110. On reconnaît au passage Léonard de Vinci. On peut voir aussi Benjamin Franklin. Alors, de Vinci, c'est l'hydraulique. Franklin, vous vous en souvenez, c'est l'invention du paratonnerre. Il avait épaté tout le public de Versailles avec cette invention-là. On peut voir toute une variété d'attitudes. On a ici un groupe de 3 savants, d'Alembert, de Borda, Dubuat, tous 3 qui ont travaillé sur les aspects de l'hydrodynamique. Nous avons aussi un peu plus loin Cavendish. Lord Cavendish était persuadé de la conductibilité du métal pour l'électricité. Il avait fait courir d'une rive de la rivière Thames jusque de l'autre côté une étincelle. Et puis, nous avons cette grande tache vermillon. Alors, ce vermillon, par rapport au vert, qui est sa complémentaire naturelle, ça nous fait passer vraiment d'un sentiment à un autre. Et c'est effectivement le rouge dynamique, le rouge lié au mouvement, au progrès qui est dépeint ici avec un train à vapeur qui en sort de la gare Saint-Lazare. Un petit clin d'œil au passage à Claude Monet que Dufy admirait beaucoup. Et puis nous revenons vers le centre, nous sommes à nouveau plongés dans ce bleu turquoise, alors qui n'est pas uniforme. Je vous invite vraiment à regarder. Alors ce n'est pas le même effet bien sûr lorsque nous y sommes vraiment, mais déjà on peut percevoir le geste de l'artiste, de creuser ici et là la couleur par des touches plus sombres. Et puis si nous passons sur la partie gauche, nous voyons un magnifique bleu outre-mer qui est réveillé ça et là par des touches orange, des touches vermillon, des touches quelquefois incarnat qui nous évoquent différents aspects que nous allons voir. Aussi, regardez maintenant les savants qui sont du 19e siècle jusque vers le début du 20e siècle. Et ils ont tous des attitudes à nouveau différentes. Regardez, on a Zénobe Gramme et sa dynamo devant sa machine. Les savants sont évidemment représentés à côté de leurs inventions ou tenant leurs inventions. Ou parfois non. Regardez, Steinmetz, qui a mis en évidence certains phénomènes d'électrostatique, lui fume le cigare. Il était connu pour cela, donc on s'aperçoit que Dufy a fait de réelles recherches pour nous montrer tous ces scientifiques. Nous voyons aussi Lippmann, qui a pu, grâce à l'électricité, tirer sur des photos toutes les couleurs du spectre entre lumière et obscurité. Nous avons un peu plus loin Pierre et Marie Curie et la radioactivité, et puis au passage Siemens, Thomson, et puis Edison, Thomas Edison devant ses lampes à filaments. Et puis nous parcourons ensuite une des applications possibles de l'électricité, c'est de rendre la vie nocturne accessible aux hommes.
Et puis si notre regard bouge encore un peu, nous voyons la belle Iris, la fée elle-même, la messagère des dieux, la messagère tout particulièrement de la déesse Héra, répandre ses bienfaits. Elle a des petits arcs-en-ciel tout autour d'elle et contenu dans sa robe aussi, et puis un rayon lumineux émane d'elle et agit en fait pour éclairer les différentes capitales qu'elle survole. Et elle survole également ce magnifique orchestre de musiciens. On sait que Raoul Dufy était très attaché à la musique, il était musicien lui-même et voulait que son œuvre, La Fée Électricité, soit comme une mélodie à l'oreille humaine. Alors qu'est-ce que ça produit en nous d'être comme ça au milieu de toute cette évolution de savants, de l'histoire des hommes, de l'histoire des dieux aussi et du monde, parce qu'on passe par différents paysages, plutôt les travaux des champs sur la partie droite avec du vert et du jaune d'or, et puis tout à coup le progrès arrive avec des nuances de rouge. Et puis, plus un bleu outre-mer, un bleu profond, des accents violets du côté droit, qui évoque donc à la fois cet agrandissement, parce que le bleu a cette propriété d'agrandir l'espace, d'accueillir un peu plus. Donc, on a une nouvelle dimension qui s'ouvre, en effet, cette vie nocturne. Et puis, pour finir, donc, sur tous ces bienfaits que nous distribue Iris. Se sentir dans une évolution, c'est se sentir centré sur soi. Il y a eu des choses avant, il y aura des découvertes ensuite, mais nous sommes là, nous sommes au centre. Donc cela nous replace dans une continuité et c'est extrêmement important pour se sentir homme, se sentir femme, se sentir soi, pris dans une histoire qui ne s'interrompt pas, quelles que soient les circonstances qui surgissent. Ça, c'est un aspect très confortant, important. Et puis, il y a aussi cette particularité qu'a Raoul Dufy de dissocier son trait de la couleur. Et là, nous pouvons nous apercevoir d'un grand dynamisme, d'un grand effet de transparence, à la fois de vivacité qui en émane. Regardez, nous avons la coque rouge d'un paquebot sur la droite, immédiatement après la frise des dieux de l'Olympe, qui rentre dans le port du Havre. Et ce rouge est différent, effectivement, du dessin de la coque. Dufy voulait mettre en avant ainsi l'impression visuelle plus forte que la réalité elle-même. C'est-à-dire que lorsqu'on ferme les yeux après avoir contemplé une scène, eh bien nous gardons l'impression de la couleur qui prime sur celle de la forme. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, c'est tout un dynamisme qui se crée. Alors je dirais que si l'on se sent en général un peu fatigué, un peu sans tonus, eh bien venir là nous redonnerait comme une sorte de vitamine. Ou au contraire, si on est très énervé et hors de soi, eh bien venir contempler cette œuvre nous pacifie par le côté effectivement de ce développement de l'histoire qui se déroule tranquillement, en tout cas qui se déroule à son rythme sous nos yeux. Enfin, il y a toute la variété d'attitudes de ces savants. Alors, il y en a que j'apprécie particulièrement. On peut regarder Goethe, qui était très important aux yeux de Raoul Dufy, parce que Goethe est à l'origine de la théorie de la couleur entre lumière et obscurité, comme je le disais, et Dufy s'est beaucoup appuyé sur ses travaux scientifiques pour lui-même utiliser les couleurs. Ainsi, donner ces caractéristiques toutes particulières au jeu des complémentaires entre elles, mais aussi aux sentiments, et Goethe l'avait déjà décrit, que peuvent générer en nous un bleu, comme on l'a vu, qui accueille, qui agrandit l'espace, qui creuse, ou bien un rouge qui dynamise, qui donne cette ambiance de mouvement, ou les éclats de jaune qui, eux, irradient, qui, eux, également nous transportent, nous communiquent quelque chose de joyeux. Raoul Dufy, c'est vraiment le peintre de la joie, et l'on voit par le dosage très savant de toutes ces couleurs dans la dominante bleue qu'en effet nous éprouvons une grande joie car nous nous reconnaissons
et nous passons par toutes ces variétés. Et ça nous donne, là encore, un dynamisme, cela nous fait bouger intérieurement. Et ça, c'est très important. Enfin, la propriété elle-même transparente et si vive des couleurs. Les couleurs n'ont pas eu besoin d'être restaurées. Vous savez qu'on a restauré tout récemment la jointure des panneaux contreplaqués, mais les couleurs en elles-mêmes ont gardé vraiment cet éclat qui peut encore nous parler aujourd'hui. Alors, à nouveau, baignons-nous dans toutes ces couleurs éclatantes et sentons-nous harmonisés par elles. Je vous propose de nous retrouver pour d'autres explorations un peu plus tard. Au revoir, à bientôt.